Alexandre Dubé. Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Cube Radio. Compte à rebours qui est commencé à la COP28 à Dubaï, est-ce qu'on aura un objectif clair de fixer pour la sortie des énergies fossiles dans l'accord final? Tout le contexte de la COP est vraiment particulier aussi. Là. Son président, c'est le sultan Al-Jaber, aussi grand patron d'une compagnie pétrolière. Et jusqu'à maintenant, les échos qu'on reçoit, c'est que l'Arabie saoudite, l'Irak et leurs alliés exportateurs de pétrole restent campés sur leur position. Patrick Bonnet est directeur de la campagne Climat-Énergie chez Greenpeace. Bonjour, M. Bonnet. Bonjour à vous. Et croyez-vous encore, vous, qu'au sein de l'accord final, on ait un objectif clair pour la sortie des énergies fossiles? Écoutez, c'est la fois dans l'histoire de ces grandes rencontres internationales où on a le plus de pays, là, il y en a plus de 120 qui poussent actuellement pour clairement identifier le pétrole, le gaz, le charbon comme étant le problème et la nécessité de rapidement s'en libérer. Donc oui, malgré la présence d'une grande pétrolière à la présidence. Là, il y a 2 chapeaux, président d'une grande compagnie pétrolière aussi, président de la conférence. Les pays sont en train de mettre énormément de pression pour que ça se produise, mais vous l'avez bien dit, entre autres, l'Arabie saoudite est en train de tout tenter pour ne pas identifier les énergies fossiles comme étant un gros problème. Parce que on aura beau avoir plusieurs pays qui poussent dans cette direction-là, si les gros joueurs restent campés sur leur position, on va encore une fois sortir d'une COP avec un résultat décevant. On avait les espoirs dans le plafond, là. Puis c'est toujours ça, là, ça se répète année après année. S'il n'y a pas de mention là-dessus pour la sortie des énergies fossiles dans l'accord final, est-ce que ce sera un échec, cette COP-là, M. Bonnet? Faut voir ces conférences-là comme étant un tout. Il y a en effet l'enjeu central de la sortie des énergies fossiles. Actuellement, oui, des pays pétroliers comme l'Arabie bloquent ça, mais ce qui bloque le plus, essentiellement, ce sont les pays en développement, les petits pays vulnérables qui actuellement disent, écoutez, on est prêt à faire une sortie des énergies fossiles, mais il faut faire une différence entre les grands pays développés, les grands pays pétroliers, comme le Canada, par exemple, et d'autres pays pétroliers, qui doivent clairement être identifiés comme ceux qui font partie du problème, qui sont responsables historiquement des émissions, donc qui doivent plus rapidement sortir des énergies fossiles et aussi aider les pays en développement à se développer. Par exemple, plusieurs pays en Afrique disent « On n'a pas de problème avec identifier la sortie des énergies fossiles, mais vous allez nous aider à faire la transition parce que nous, on n'a pas encore développé notre pétrole, notre gaz, notre charbon. Et si on veut développer les alternatives, le solaire, l'éolien, l'efficacité énergétique, le stockage de l'électricité, on a besoin d'aide financière et donc les pays développés doivent aider ces pays en développement-là avec de l'argent pour faire cette transition-là et aussi pour s'adapter au changement climatique parce qu'ils subissent les impacts, pensez aux sécheresses par exemple, à l'agriculture, aux problèmes d'eau potable, aux canicules, à la montée du niveau de la mer. Donc ces pays-là subissent les impacts et disent « Vous devez nous aider » parce qu'on n'est pas responsable historiquement, encore une fois, des émissions mondiales qui causent les changements climatiques. La fameuse responsabilité commune mais différenciée qui est tellement un Exactement. enjeu important là, dans cette question-là. Je vais vous entendre sur le rôle du Canada et du Québec également. Dans la presse, le ministre de l'Environnement québécois, Benoît Charette, dit que le Québec est certainement un des États fédérés les plus actifs sur la question des changements climatiques. Êtes-vous d'accord avec ça? Malheureusement, non. Si on regarde le bilan du Québec, on a en effet un bilan où nos émissions par habitant sont moindres que plusieurs juridictions en Amérique du Nord, je dirais. Là. Par contre, sont plus élevées que des pays en Europe. Et la raison pourquoi on a moins d'émissions, c'est essentiellement des décisions historiques, comme par exemple l'idée de construire des barrages dans les années 60 qui font en sorte que notre électricité est à 100% d'énergie renouvelable. Mais quand on regarde le bilan du Québec, outre le fait que, et ça on le reconnaît, là, c'est une avancée, le fait que le Québec a décidé de ne pas aller dans l'exploration-exploitation pétrolière et gazière. Là. Rappelez-vous les gaz de schiste, Anticosti, dans le Golfe, il y a eu énormément de mobilisation. Le gouvernement a interdit ça. C'est très bien. Mais ça, c'est une chose qu'il a fait. Maintenant, il faut regarder au niveau de la consommation. Et ce qu'on constate, vous le voyez, le parc automobile, il augmente. Les émissions dans les transports, ils augmentent. Les émissions dans les industries ne réduisent pas. Le Québec a un plan qui lui permet, et là, on est généreux, là, il lui permet d'atteindre 60% de sa cible de réduction de gaz à effet de serre pour 2030. 60%, là, c'est très, très loin de la cible. Et la cible du Québec est pas assez ambitieuse. On est un pays riche.
on devrait minimalement aller on devrait minimalement aller plus loin que ce que la science dit, qu'il faut couper près de moitié les émissions pour 2030. Donc, en comparaison, là, le Québec, si on compare avec le G20, là, il est même moins avancé que l'ensemble des pays du G20, moins avancé que le Canada en termes de plan pour atteindre sa cible. Donc, il n'y a aucune raison pourquoi le gouvernement du Québec serait en train de se péter les bretelles et dire, regardez comment on est bon, à part les émissions historiques puis par capita. Fait que, malheureusement, il n'y a pas de nouvelle annonce du Québec non plus cette année en termes de réduction de gaz à effet de serre dans la conférence la plus importante depuis l'accord de Paris. Moi, je vois rien dans le bilan là qui a de quoi être fier, monsieur Charette. Et malheureusement, c'est toujours le discours qu'on a du Québec. On est les meilleurs en Amérique du Nord, mais c'est pas actuel, c'est une raison historique. Pour le Canada, c'est différent en effet. C'est un État pétrolier. On sait, le Canada est le seul pays du G7 qui a augmenté ses émissions de gaz à effet de serre depuis 1990. C'est le pire pays du G20 là, en termes d'écart entre sa cible de réduction de gaz à effet de serre et son plan. Par contre, il fait des choses, en effet. Si on compare avec le gouvernement précédent conservateur, par exemple, il y a un plan au Canada. Il n'est pas parfait. Il faut qu'il soit plus ambitieux. Il a décidé de mettre un plafond, un système de plafond et d'échange pour les émissions de la production pétrolière et gazière. C'est quand même le premier État à travers la planète pétrolier qui décide de faire ça. C'est pas assez ambitieux. Il ne contraint pas suffisamment l'industrie. Il y a des échappatoires. L'industrie va pouvoir acheter, par exemple, des crédits d'émission et continuer à polluer. Et donc, il faut que ce soit plus ambitieux. Sinon, c'est l'ensemble des autres secteurs, les transports, l'industrie, les bâtiments, les autres provinces qui vont devoir réduire leurs émissions si la source principale d'émissions de gaz à effet de serre au pays, là, la production pétrolière et gazière, s'ils font pas leur effort, leur juste part, ça veut dire que les autres vont devoir en faire davantage. Donc, il y a des bonnes choses au niveau canadien, mais quand on regarde l'ensemble de l'œuvre, malheureusement, il se situe encore une fois en queue de peloton en termes d'ambition climatique. Patrick Bonin, directeur de la campagne Climat-Énergie chez Greenpeace. Merci beaucoup. Au plaisir, bonne journée.